1 Chronique chapitre 28, verset 4. Donc c'est David, le roi David, qui parle. Il est à la fin de sa vie. Ce sont parmi ses dernières paroles. Et il dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour être roi d'Israël pour toujours. Car il a choisi Juda pour conducteur, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, et c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Le verset suivant, entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire siéger sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, ton fils Salomon bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai moi-même pour lui un père. Alors, quand on lit ce texte, il y a un mot qui revient, vous l'avez entendu, je l'ai appuyé, c'est ce verbe choisir. Dieu a choisi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a vraiment choisi. Ta présence sur la terre, ta présence dans cette église, ta présence là où tu te trouves, ce n'est pas un hasard, et la présence de Dieu dans ta vie non plus, le choix de Dieu non plus. Tu es vraiment choisi de Dieu. Et c'est extraordinaire, c'est incroyable qu'on ait été choisi par Dieu. Dieu t'a vraiment choisi. Il t'a choisi de manière individuelle. Alors dans le texte ici, il nous parle d'Israël, le peuple que Dieu a choisi. Déjà au tout début de la Bible, Dieu disait, tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Dieu t'a choisi parce qu'il t'aime. Et il a choisi Israël parce qu'il aime Israël. Est-ce que tu peux afficher, s'il te plaît, le petit schéma? Alors, David va dire qu'il y a Israël qui a été choisi par Dieu. Mais il dit qu'au milieu d'Israël, il y a une tribu qui s'appelle la tribu de Juda. Dans Israël, Dieu a choisi une tribu parmi les 12 tribus, la tribu de Juda. Mais dans cette tribu de Juda, il a choisi une famille, et c'est la famille de David. Mais dans la famille de David, il a choisi une personne, il a choisi David. Et parmi les nombreux enfants de David, il a choisi un homme pour lui bâtir sa maison, il a choisi Salomon. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Dieu vous a vraiment choisi. Tout comme une montagne, un rocher peut se trouver au milieu de nulle part, Dieu t'a sélectionné, il a pointé le doigt sur toi, il t'a choisi. Tu es vraiment choisi par le Seigneur. Et concernant le choix de David, je vais lire pour vous dans 1 Samuel au chapitre 16 au verset 1, le choix qui a été fait par Dieu de David. Donc, Dieu va parler au prophète Samuel. Il va lui dire, tu inviteras Isaïe au sacrifice, donc un homme, je te ferai moi-même connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Donc tu vas choisir pour moi un roi que tu vas oindre, c'est-à-dire il va être choisi par Dieu pour être roi. Un peu plus loin, lorsqu'il arriva, il se dit en voyant Eliab, puisqu'il avait invité ce père avec ses fils au sacrifice, lorsqu'ils arrivèrent, verset 6, il se dit en voyant Eliab, certainement le Messie de l'Éternel est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc Samuel est un prophète de Dieu et Dieu lui a demandé d'aller dans la famille d'Isaïe, on a vu la famille de David, pour choisir parmi les fils donc, du père Isaïe, un fils parmi les fils. Parce que Dieu a choisi délibérément, de sa propre volonté, un fils parmi les fils pour devenir le grand roi d'Israël.
Il voit donc le premier de ses fils, et quand il le voit, il se dit, ça doit être lui, il est tellement grand, il avait un charisme particulier, il se dit, c'est certainement lui le Messie de l'Éternel, donc le Messie, le oint de l'Éternel, le choisi de l'Éternel. Et Dieu le reprend en lui disant, non, non, Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde à ce qui est dans le cœur. Verset 8, Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Alors il a fait passer tous ses fils et pourtant il n'a choisi aucun d'eux. Alors Samuel dit à Isaïe, mais n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Et il répondit, oui, il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. Isaïe, donc le père, avait choisi ses 7 fils, mais certainement pas le plus petit. Il l'envoya chercher, or il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour, et après, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Waouh, le choix de Dieu. Mais pourquoi Dieu choisit des gens comme David? Pourquoi Dieu t'a choisi? Parce qu'en fait, en réalité, et il faut le comprendre aujourd'hui, j'aimerais que l'Esprit de Dieu nous fasse comprendre et nous révèle combien il nous a choisis et que notre choix, le salut dans notre cœur, c'est parce que Dieu nous a vraiment choisis. Et de la même manière que Dieu a choisi Israël, de la même manière qu'il a choisi dans la tribu d'Israël, la tribu de Juda. Ce n'était pas par hasard, Dieu l'a choisi. Et de la même manière qu'au milieu de la tribu de Juda, il a choisi la famille de David et qu'il a choisi dans cette famille David, ce choix n'était pas un choix hasardeux. Ce n'est pas le hasard qui a choisi David comme le roi. Ce n'est pas le peuple qui a choisi que David soit le roi, mais c'était vraiment le Dieu tout-puissant que nous servons, pour lequel nous vivons, que nous aimons et qui s'est révélé à nous. Le Dieu tout-puissant a choisi David, et de la même manière qu'il a choisi David, il s'est dit à un moment, eh bien, je vais te choisir. Dieu t'a vraiment choisi. Il a pris le temps, il a réfléchi, et de toute éternité, dans son cœur, il t'avait choisi. Il m'avait choisi, c'est extraordinaire. Il s'est dit, je vais choisir Gordon. Et quand Dieu a choisi Gordon, eh bien, Gordon n'était même pas encore né. Et il l'était déjà choisi par Dieu, c'est extraordinaire. Et Dieu savait que Gordon allait se retrouver aujourd'hui en train de le servir dans l'onction qu'il a reçue avec le piano, ce ministère que Dieu lui a donné, être une source de bénédiction pour les nations. Dieu l'avait choisi. Gordon n'est pas un hasard, je ne suis pas un hasard, tu n'es pas un hasard, mais tu es vraiment le choix de Dieu. C'est extraordinaire de se dire que, mais vraiment, Dieu vraiment a pensé à moi, Dieu m'a vraiment choisi, mais il aurait pu choisir quelqu'un d'autre, mais c'est toi qui l'as choisi. Vous savez, c'est comme la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, ce n'est pas pour dire ce que Dieu ne fait pas, mais pour ce que Dieu fait. La souveraineté de Dieu, c'est Dieu qui choisit de faire du bien à qui il veut. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est pas Dieu ne fait pas pour les autres, mais non, c'est Dieu fait. De la même manière, l'élection, ce n'est pas Dieu ne choisit pas les autres, c'est Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Il ne s'agit pas des autres. La chose que tu peux te dire, c'est que Dieu t'a choisi, il t'a élu, il t'a mis à part. Et de la même manière qu'il avait choisi Israël, son peuple mis à part, un peuple qui devait lui être consacré, qu'il avait choisi, il t'a choisi, il m'a choisi. Alors on est dans cette période des fêtes, et plusieurs vont entendre ce passage de l'ange Gabriel. Je vais le lire dans Luc chapitre 1. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Ce n'était pas n'importe quelle ville, c'était la ville appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Ce n'était pas n'importe quel homme, c'était un homme nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Ce n'était pas n'importe quelle femme, elle s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. »
Pourquoi Dieu a choisi Marie? On ne le sait pas. Pourquoi Dieu t'a choisi? Je ne le sais pas. Pourquoi Dieu m'a choisi? Je ne le sais pas. Dans ce texte, Dieu a l'air quand même de nous montrer des indices. David avait un cœur selon Dieu. David avait un cœur qui a touché le cœur de Dieu. Puisque Dieu n'a pas regardé à l'apparence, mais Dieu a regardé au cœur. Il y avait quelque chose dans le cœur de David de spécial qui a touché le cœur de Dieu. Et je crois qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui touche le cœur de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un robot, Dieu n'est pas seulement un créateur, Dieu est une personne. Avec des sentiments, des émotions, une volonté, et il a toutes sortes de sentiments. Dieu peut pleurer, il peut rire. En la personne de Jésus, nous l'avons vu. Les sentiments de Christ qui étaient en lui. Alors de la même manière, le cœur de Dieu est touché par ta vie personnelle, individuelle. Tu es vraiment choisi par Dieu. Alors, comme je l'ai expliqué, avant même que Gordon soit né, ou que je sois né, ou que tu sois né, il nous avait vraiment déjà choisis à l'avance. Et à l'avance, il avait tout préparé. Il nous a vraiment choisis de sa propre volonté. Et ce n'est pas comme les parents qui choisissent d'avoir un enfant. Ils choisissent d'avoir un enfant, mais ils ne choisissent pas qui sera cet enfant. Mais Dieu, lui, choisit qui sera cet enfant. Parce que ce n'est pas l'homme et la femme qui permettent à l'enfant de vivre, mais c'est Dieu qui souffle l'esprit vivant, l'âme vivante, et qui fait de cet embryon une âme vivante. C'est la puissance de Dieu, ce n'est pas la puissance de l'homme. Mais c'est la volonté de Dieu. Et c'est par la volonté de Dieu que nous sommes sur la terre. Dieu nous a choisis, pas comme des parents qui veulent avoir un enfant, qui ne savent pas qui sera cet enfant, est-ce que ce sera une femme, est-ce que ce sera un homme. Non, Dieu savait exactement qui tu serais. Et il l'a voulu ainsi. Dieu nous a choisis. Et il a choisi Marie et c'était une grâce. Il lui dit, c'est une grâce qui t'a été faite. L'ange, ce jour-là, n'a pas été dans n'importe quelle ville, n'a pas été dans n'importe quelle famille, n'a pas été voir n'importe quelle femme qui était en train d'accoucher. Non, il a été voir cette femme-là. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, avant pour lui annoncer alors qu'elle allait accoucher, et par la suite également au moment de l'accouchement, avec tous ces anges dans le ciel qui déclaraient la gloire de Dieu. Ce n'est pas dans n'importe quelle maison, mais c'était dans la maison de Marie. Une grâce lui a été faite. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Dieu nous a choisis juste parce que c'est une grâce, juste par sa grâce. Ce n'est pas parce qu'on était meilleur que les autres. Il dit d'Israël, ce n'est pas parce que tu es la plus grande des nations, tu es même la plus petite. Mais ce n'est pas non plus parce que tu es la plus petite, c'est simplement par la grâce de Dieu. On a été choisis par la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Il nous a choisis. C'est extraordinaire. Il nous a choisis. Dans 1 Chronique, au chapitre 27, on retourne dans 1 Chronique, on a lu le chapitre 28, donc une partie de ce chapitre où David va dire qu'en fait, Dieu ne fait pas les choses par hasard, mais il a vraiment choisi. Et dans 1 Chronique, chapitre 27, on voit ici une organisation détaillée de l'administration de l'époque, donc du roi David, de l'armée sous le règne du roi David. Et on voit que les choses n'ont pas été faites par hasard de la même façon, que Dieu n'a pas fait les choses par hasard, David n'a pas fait les choses par hasard. Le chapitre 27, on ne le lira pas, mais il va commencer en nous décrivant le choix et le prénom de 12 hommes qui étaient les 12 chefs de l'armée. Chacun de ces chefs de l'armée, donc le roi David avait une armée, et le roi David avait choisi, sélectionné 12 hommes pour être les 12 chefs de l'armée. Leur responsabilité était d'assurer l'armée, de superviser l'armée pendant 1 mois de l'année. C'était intelligent, une façon d'exercer le leadership. Il a donné à un homme la possibilité, la capacité, le devoir, la responsabilité de s'occuper de l'armée pendant 1 mois. Donc chacun de ces 12 avait 1 mois de l'année pour superviser l'armée. Il y avait également 12 chefs des tribus d'Israël. Dans le même chapitre, après les 12 chefs de l'armée, il y a également 12 chefs des 12 tribus d'Israël. Bon, il y en a une tribu qui est coupée à moitié, mais c'est 12 chefs des 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas un hasard, ils ont été vraiment choisis. Et par la suite, il y a à partir de verset 25, 12 ministres des biens du roi David. 12 ministres. On cite leurs noms, chacun avec sa responsabilité. 12 chefs de l'armée,
12 chefs des tribus d'Israël, 12 intendants des biens du roi. Tout était bien régi, tout était bien sélectionné, tout a été bien choisi. Et par la suite, il y a plusieurs conseillers et serviteurs de David. Et il y a, entre autres, et j'aime cette petite partie de verset, il y avait Oukai, c'était son prénom, et sa fonction à lui, il était ami du roi. Alors, il ne s'assurait pas des fils du roi, ou il n'était pas conseiller du roi, ou il n'était pas chef de l'armée du roi, ou il n'était pas, comme on a pu le voir un peu au-dessus, si on lise le texte, responsable des ouvriers de la campagne, ou des vignes du roi, ou des oliviers du roi, ou des réserves d'huile, ou du bétail, ou du gros bétail. Mais lui, il était juste l'ami de David. Les amis, on les choisit. Ils peuvent nous choisir, mais si on ne répond pas, on sera peut-être leurs amis, ils ne seront pas nos amis. Nos amis, on les choisit, on choisit nos amis. Dieu t'a choisi comme ami. Dieu veut être ton ami. Et de la même manière qu'on peut choisir un ami, ou on peut choisir une femme avec qui on va se marier, un homme si tu es une femme avec qui tu vas te marier, ce n'est pas un choix qui est anodin, ce n'est pas un hasard. Je n'ai pas choisi Annabelle par hasard, je l'ai vraiment choisie. Ce n'est pas elle qui est venue me rencontrer et me dire « S'il te plaît, je t'en supplie, est-ce que tu veux te marier avec moi ?» Mon cœur a été touché et mon cœur, elle a choisi. J'ai choisi Annabelle. Dieu ne m'a pas forcé, mais j'ai senti dans mon cœur que Dieu était d'accord. Mon cœur était en paix. Et quand j'ai été voir mon pasteur ce jour-là, pour lui partager un peu mes sentiments, il m'a dit « Mais est-ce que tu l'aimes ?» J'ai dit « Oui, je l'aime. » Il m'a dit « Marie-toi. » L'Esprit de Dieu en moi m'a donné la paix, l'Esprit de Dieu en lui, il lui a donné la paix. Nous savions que c'était la bonne personne. Et merci Seigneur pour le Saint-Esprit, parce que nos choix parfois peuvent se tromper. J'ai choisi Annabelle, Annabelle m'a choisi. Ce n'est pas un hasard. J'ai choisi pour sa personnalité, pour sa beauté, pour son humour, pour toutes sortes de choses. Dieu t'a choisi, vraiment il t'a choisi. Il connaît tout de toi, il sait tout de toi et il t'a aimé quand même. Il sait tout de moi et il m'a aimé quand même. Il nous aime, tels que nous sommes, imparfaits que nous sommes, il nous a aimés. Quand on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous a choisis. Il nous a aimés, il nous a mis à part. Déjà à son époque, Moïse avait choisi des hommes et il les avait choisis des hommes capables pour être certains des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10. Moïse n'a pas choisi par hasard, mais il a choisi des hommes capables pour être des responsables. Moïse les a choisis en étant des hommes capables, chacun citant leur nom, les mettant dans des responsabilités. Par la suite également, Jésus a choisi 12 disciples. On se souvient qu'une nuit, il a passé toute la nuit à prier. Et il est écrit, quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, Simon, Jude et Judas. Il les a choisis. Il n'a pas choisi certains parce qu'ils étaient frères, parce que les autres avaient aussi des frères. Il les a choisis parce que c'était son désir, c'était sa volonté. Jésus a vraiment choisi de sa propre volonté, bien sûr, en accord avec la volonté du Père, 12 disciples pour être toujours avec lui. Alors le verbe qui est utilisé, choisir ici, ça veut vraiment dire choisir un parmi plusieurs, ou encore élire quelqu'un pour une fonction particulière. Dieu t'a choisi pour être son enfant. Dieu t'a choisi comme fils et fille. Avant même qu'on naisse, il nous avait choisis, il nous a voulu, il nous a désirés. Et ce n'est pas seulement question de cette vie sur la terre qui n'est qu'un passage. Mais Dieu veut qu'on soit éternellement avec lui, parce que ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir. Dieu nous aime vraiment. Il veut vraiment être avec nous. Il nous aime sincèrement. Il nous aime profondément. Je ne sais pas si tu peux imaginer le jour où
le jour où tu as vraiment aimé ton enfant, mais plus que tous les autres jours. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être c'est quand il est né. Tu l'as aimé, tu l'as aimé, tu l'as aimé, tu l'as aimé. Quand tu as aimé ta femme ou ton mari et que tu étais prêt ou prête à faire pour lui ou pour elle, mais le tour du monde, de tout donner. Il y a eu un jour où tu l'as aimé, oh tu l'as aimé, jusqu'à en pleurer, jusqu'à écrire des beaux poèmes, jusqu'à te coucher tard le soir au téléphone, parce que tu l'aimais, il te manquait, il te manquait. Quand tu t'es habillé bien ce jour-là, tu lui as fait une surprise parce que tu l'aimais, tu voulais lui faire plaisir, mais c'est de la même manière que Dieu nous aime et qu'il nous fait des surprises également. J'ai plusieurs fois été touché, et c'est surnaturel et miraculeux, le jour de mon anniversaire par Dieu. Parmi mes plus grandes expériences avec Dieu, elles se sont passées le jour de mon anniversaire. Est-ce que c'était un hasard? Non, c'était un cadeau de Dieu. Et je ne m'attendais à rien de particulier. Mais Dieu m'a touché ce jour-là, le jour de mon anniversaire, comme un cadeau. Et c'est le cas de plusieurs ici, qui ont été touchés de manière particulière un jour, le jour de leur anniversaire. Ce qui est dans le cœur des parents, ce n'est pas venu des parents. Ce n'est pas l'homme qui a créé ces sentiments, ce n'est pas l'homme qui a découvert l'amour, qui a créé l'amour, qui a fondé l'amour, mais c'est vraiment Dieu. Les sentiments qu'on peut avoir en tant que parents, les sentiments qu'on peut avoir en tant qu'époux, en tant qu'épouse, c'est Dieu qui les a mis en nous. Et s'il les a mis en nous, c'est parce qu'en fait, lui-même les a déjà à l'avance. Quand on regarde le livre de la Genèse au chapitre 1, j'aime répéter qu'on peut voir vraiment Dieu comme un créateur. Il fait, il crée. Et ça nous enlève un peu parfois la personne de Dieu. On ne voit pas forcément les sentiments de Dieu et les sentiments qu'il animait, l'amour de Dieu qu'il animait et qu'il le manifestait en créant ces choses et en créant l'homme. Il a vraiment créé l'homme pour être en communion avec lui, pour être en contact avec lui. Il a créé Adam, il a voulu Adam. Il n'a pas créé de la poussière un être et « oh ben c'est Adam ». Non, non, il a voulu, il a choisi Adam. Il voulait que ce soit Adam, que Adam soit vraiment Adam. Il a voulu que Ève soit vraiment Ève telle qu'elle était. Il a voulu qu'elle soit Ève. Il a voulu que tu sois qui tu es. Avec le sexe que Dieu t'a donné, la personne que tu es, Dieu a voulu que tu sois comme cela. C'est la volonté de Dieu pour toi, d'être sur la terre. Et ce n'est pas par la volonté d'un homme, mais c'est par la volonté de Dieu. Et nous ne sommes pas nés de la chair et du sang spirituellement, mais de la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Notre nouvelle naissance, le fait qu'on ait reçu Jésus-Christ, le fait que Dieu nous ait choisis, qu'on ait reçu à un moment la révélation de Jésus-Christ. Comme Paul qui dit, il dit à un moment, Dieu m'a mis à part. Dieu m'a choisi. Celui qui, dès la fondation du monde, m'avait choisi. Celui qui m'a appelé et qui m'a mis à part. Avant la fondation du monde, tu avais été choisi. J'avais été choisi par Dieu. Parce qu'il voulait être avec toi. Le monde aurait eu un trou comme un puzzle qui manque, comme une pièce de puzzle qui manque si tu n'avais pas été là pour Dieu. Il a voulu que tu sois dans la famille. C'est fou, ça nous dépasse. C'est incroyable. Dieu t'a choisi vraiment. Il t'a vraiment choisi. Alors, Dieu nous a choisis, mais il nous choisit également pour un but précis. Quand Dieu nous a choisis, tous les jours, nos jours étaient inscrits à l'avance. Quand j'étais enfant, très jeune, Dieu m'a fait la grâce de le connaître à l'âge de 7 ans environ. Et dès jeune, dès enfant, quand j'entendais mon pasteur prêcher, il y avait quelque chose qui brûlait dans mon cœur. Mon pasteur s'appelait Bernard Kogat. C'était un homme simple, un homme parmi les hommes. Je l'aimais tellement. J'avais 11 ans, j'avais 12 ans et je le voyais prêcher. Et je ne sais pas si je me le disais, mais ça brûlait à l'intérieur. Au fond, je savais que j'allais faire la même chose plus tard. Ça s'appelle une vocation, ça s'appelle une élection, ça s'appelle un appel, ça s'appelle une mission. Dans ton cœur, il y a quelque chose que Dieu a placé, qui n'est pas dans le cœur d'une autre personne. Et cette chose que Dieu a placée dans ton cœur, qui peut s'appeler un rêve, une mission, un projet, c'est vraiment Dieu qui l'a mis en toi. Dieu a mis quelque chose de bon en toi, un rêve. Il t'a appelé, il m'a appelé pour faire quelque chose, pour une mission précise et particulière. Ce matin, on discutait avec Annabelle, elle me parlait d'une femme qui, lors de la guerre en Ukraine,
elle a eu la possibilité d'aller en pleine guerre là-bas, aider les personnes. Et elle a dit, mais waouh, c'est la chance de ma vie d'aller dans la guerre, en pleine guerre. Et pour d'autres, ils se diraient, mais surtout, je t'en supplie, ne m'amène pas là-bas, Seigneur. Mais il y en a, ils ont ça en eux et ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont nés comme ça, ils resteront. Il y a un petit garçon qui s'est fait mal ce matin et j'ai prié pour lui, il s'est fait un vrai bobo au front. J'ai prié pour lui et dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, tu as fait de lui un fonceur, qu'il reste un fonceur. Même s'il s'est fait mal, Seigneur, que ça ne l'arrête pas. Il a été créé comme ça, c'est un fonceur. C'est un fonceur, c'est un fonceur. Si Dieu t'a créé fonceur, fonce, mon frère, ma sœur. Si Dieu t'a créé tranquille, reste tranquille. Il y avait Jacob, Ésaü, chacun était dans sa particularité. Il y en a un, il aimait trop la chasse. On le voyait, probablement ses parents ne le voyaient pas beaucoup. Il partait le matin, il partait chasser, il revenait avec du sang sur lui, transpirant, puant, avec son animal sur lui. Et l'autre, il était là dans la tente, tranquille, avec maman, en train de discuter, peut-être de faire un petit gâteau. Les deux, c'était des vrais hommes. Il y en a un, il était tranquille, et l'autre, il ne l'était pas. Dieu t'a fait tel que tu es, il nous a donné une personnalité, mais la personnalité, on ne peut pas l'enlever. Enfant, j'étais comme je suis encore aujourd'hui. J'ai été sanctifié, merci Seigneur. Dieu t'a créé pour une mission, pour un but. Un jour, le Seigneur m'avait dit, tu rencontreras une fille différente de toutes celles que tu as rencontrées, et tu n'auras jamais connu une fille avec le même prénom. Comme ça. J'étais à ce moment-là avec une fille. Je marchais pas vraiment comme un disciple. La fille s'est énervée, elle a tapé contre la porte. Elle a fait un trou dans la porte de mes parents. Et au moment où elle tape, j'entends dans mon esprit instantanément cette parole. Et c'est quelques temps plus tard que je rencontre celle qui va devenir mon épouse. Alors dans ma région, il n'y avait pas d'asiatique. Les seuls qu'il y avait, c'était le restaurant chinois. Et j'avais jamais rencontré de fille qui s'appelait Annabelle. Et pourtant, j'en avais rencontré plusieurs. C'était elle et Dieu le savait. Dieu le savait. Pour ne pas dire que Dieu l'avait voulu. Pour ne pas dire que Dieu l'avait planifié et avait organisé cela, malgré ma vie qui ne reflétait pas celle d'un disciple, Dieu m'a fait grâce. Et Dieu lui a fait grâce surtout. Dieu nous a fait grâce. C'est une joke, c'est une blague. J'ai vu que ça fait mal à Frank. Pour moi. Je disais dernièrement, j'ai vu Jean-Luc Traxel qu'on a eu la grâce de recevoir à EMCI. Et en 2007, je le voyais donc, dans la première, je crois que c'était leur premier événement à l'AIMG, l'Association internationale des miracles de guérison. Et il était là sur le devant, et pendant qu'il était là sur le devant, c'était la première grande conférence à laquelle j'assistais. Il y avait plusieurs milliers de personnes qui étaient là. Et au moment où il a pris la parole pour des annonces, je crois que c'était des annonces qu'il faisait, au moment où il le fait, le Seigneur me dit, vous allez faire la même chose. Ça s'est passé des années plus tard. Ce n'était pas ma pensée, mon idée, ma volonté. C'était le plan de Dieu qu'il avait tracé dans mon cœur, qu'il avait mis dans mon cœur. Philippiens 2,13 nous dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il y a des choses qui sont en toi, tu ne sais pas pourquoi elles sont là, mais Dieu sait pourquoi elles sont là. C'est Dieu qui les a voulues, c'est Dieu qui met en toi le vouloir et le faire. Et plus on va se laisser aller à Dieu, plus on va être malléable, plus on va être un vase qui se laisse faire par le Seigneur, plus bien sûr on aura cette communion avec Dieu et ce désir de lui être agréable et d'accomplir sa volonté. Et plus on trouvera dans nos cœurs des chemins tout tracés. Alors il y a ce moment difficile où on est dans les études, on ne sait pas exactement mais qu'est-ce qu'on va faire, quel travail on va faire. Je me souviens d'avoir été dans cette, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était cet endroit où tu allais et il y avait des classeurs entiers de métiers. CIO, merci. C'était le conseil d'orientation, tout comme ça. Et moi, je fais les classeurs, les fiches, le premier classeur, le deuxième classeur, le troisième classeur, et je suis déprimé parce qu'en fait, il n'y a rien qui me correspond. Bon, c'est normal, il n'y avait pas le travail de pasteur. Il y a ce temps d'études où tu ne sais pas trop quoi faire, mais si tu cherches le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, si tu cherches vraiment à accomplir la volonté de Dieu, tu trouveras dans ton cœur des chemins tout tracés par Dieu, des choses qu'il a mises en toi et que toi seul es capable de faire. Il t'a choisi. Si tu refuses d'obéir, il choisira quelqu'un d'autre.
Il nous a choisis, il nous a appelés, il nous a mis à part. En 2008, j'avais 25 ans et j'avais à cœur Dieu m'avait mis vraiment à cœur. Il m'avait dit, tu vas distribuer un évangile dans chaque boîte aux lettres de ta ville. J'étais content de ne pas habiter à Paris. C'était une petite ville, il y avait à peu près, je sais pas, un peu plus de 1000 boîtes aux lettres, ou plus, 3000 peut-être, mais entre 1000 et 3000, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est à peu près 3000. Alors, je me suis dit, je vais distribuer donc un évangile dans chaque boîte aux lettres. J'avais fait une belle petite lettre que j'avais écrite. Je suis vos voisins, j'habite à Villepreux, ça s'appelait la ville. Ça s'appelait Villepreux, c'est pas très joli, mais c'était le nom de la ville. C'était pas Nazareth, c'était Villepreux. Et voilà, je suis votre voisin, etc. J'ai rencontré le Seigneur, voilà ce qu'il a fait pour ma vie. Voilà mon contact si vous voulez que je prie pour vous. Et je me suis dit, je vais pouvoir peut-être faire un site internet. On avait déjà créé le site enseigne-moi.com. Et je me suis dit, j'ai eu dans mon cœur de faire une vidéo. Et donc, j'ai été dans un studio. J'ai payé moi-même pour aller dans un studio. Et c'était un studio avec un fond vert. C'est ce que nous utilisons aujourd'hui. Bon, c'est notre technologie. Mais déjà à l'époque, à l'âge de 25 ans, Dieu avait mis ça dans mon cœur. Je ne sais pas si on peut diffuser cette vidéo. En fait, je suis retombé dessus hier soir. Je ne savais même plus qu'elle existait. Je l'ai retrouvée sur Dailymotion. Et donc, à 25 ans, je me suis filmé sur ce fond vert et j'ai ajouté, dès que vous voulez, derrière moi, En France ou encore ici, à Villepreux, avec ma petite voix, des hommes et des femmes, peut-être vous, sont à la recherche de quelque chose de meilleur pour leur vie. Il suffit de regarder les recherches faites sur Internet pour savoir où est le cœur des gens. Le sexe, les rencontres, les jeux, les vidéos, les ventes et achats sur Internet sont la grande préoccupation des internautes. Effectivement, beaucoup de gens sont insatisfaits de leur vie sexuelle ou amoureuse, de leurs relations, de leurs possessions. la deuxième vidéo, la mairie n'a pas aimé que je mette la mairie, l'hôtel de ville n'a pas aimé que... Voilà, et donc j'ai changé après le fond. Quelque chose de meilleur pour leur vie. Maintenant, où que vous soyez aujourd'hui, Ah là, on peut arrêter la vidéo. À l'âge de 25 ans déjà, il y avait quelque chose qui m'appelait. D'ailleurs, même avant cela, on avait à peu près 18 ans et avec des amis, on avait pris une caméra et on se filmait avec la caméra. Et on avait créé des films et on faisait n'importe quoi, c'était vraiment débile. Et on faisait des films. Et en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose que Dieu avait mis en moi. Je ne savais pas la forme que ça allait prendre. Je ne savais même pas, quand j'ai loué ce studio ce jour-là avec le fond vert, je faisais juste quelque chose qui était là dans mon cœur, sans qu'un ange se soit manifesté à moi, mais c'était juste là. Et je repensais à ça hier soir, quand je suis retombé sur la vidéo, j'ai dit, waouh, il existe encore cette vidéo. Alors j'ai ri comme vous, en voyant cette vidéo. Et j'aurais jamais pu imaginer que plus tard, eh bien, j'allais passer tous les jours dans un fond vert. Dans un fond vert. Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, après cette vidéo-là, je crois que je vous l'ai déjà raconté, ou à plusieurs en tout cas, une nuit, je fais un rêve, et dans ce rêve, alors c'était le rêve le plus court que j'ai fait peut-être de ma vie, je vois un plafond avec des lumières de studio, et le rêve s'est arrêté. Et c'était quelques semaines ou quelques mois avant de venir avec Annabelle nous installer dans ce magnifique pays du Canada et cette province du Québec. Dieu avait mis ces choses en moi. Je ne les comprenais pas, je ne les saisissais pas, mais c'était en moi. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que tu t'es vu faire depuis que tu es enfant? Il y a quelque chose que tu sens. Mon frère, ma sœur, fais-le. Avance. Et c'est souvent pas après pas que Dieu va le faire. Alors j'ai pris cette image de cette montagne, de ce rocher, je ne connaissais pas. Un rocher, et tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce rocher? Bon, ils en ont fait des trucs idolâtres et tout, c'est pas ça, la question n'est pas là. La question, c'est de se dire, mais parfois, mais qu'est-ce que fait ce rocher ici? Qu'est-ce que fait la montagne de Bromont ici? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle dérange ou pas, le paysage? Moi, elle ne me dérange pas, je l'aime. Si j'avais ça en face de moi, de chez moi, je serais très content. Tu dis, mais pourquoi Dieu m'a choisi? Comme David, qui est là derrière ses brebis et il regarde le ciel, il dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu portes attention à lui? Et quand Dieu regarde l'humanité, il ne regarde pas l'humanité dans son ensemble, même s'il la voit dans son ensemble. Il nous voit vraiment individuellement, personnellement. C'est fou. Il t'a vraiment choisi. Il t'a vraiment voulu.
C'est incroyable. Dieu nous a choisis. Et il a mis dans nos cœurs des choses qu'il a mis juste en nous. La volonté de faire quelque chose d'unique, de particulier. De ne pas être la copie de quelqu'un. Pas pour ne pas être la copie de quelqu'un, mais parce que ce que Dieu t'a appelé à faire, c'est unique. Quand le Seigneur a parlé à Michael, au pasteur Michael, on avait 20 ans. Il était là dans son petit studio. C'est tout petit. Dans la même pièce, tu avais le lit, tu avais la cuisine, tu avais la salle de bain où il y avait une porte pour la salle de bain. Et là, Dieu lui parle de quelque chose d'immense. Dieu lui a parlé à lui. Et ce n'était pas un choix par hasard. Dieu savait qu'il allait l'accomplir à travers lui. Dieu savait que Michael avait le caractère et le cœur, surtout, qu'il fallait pour ça. Et Dieu nous a travaillé, nous a étiré, et certainement t'a étiré pour pouvoir devenir la personne que tu es aujourd'hui. Et il le fera encore, parce que c'est de gloire en gloire. On va être transformé de gloire en gloire, on va lui ressembler de plus en plus. Jusqu'ici, on est imparfait, voilà. Si souvent on se sent limité, on tombe ici et là, et on pleure. Parfois, le combat est dur, le chant devant nous, la mission devant nous et l'appel devant nous. Et parfois, c'est des temps de confusion, mais c'est des temps de travail où Dieu vient travailler nos cœurs, nos motivations. Il vient au plus profond de notre être travailler ce qui doit être travaillé parce qu'il sait exactement les choses auxquelles on doit renoncer, les choses qui prennent sa place, les choses qui demain deviendront un danger. Et c'est ça qu'il travaille dans nos cœurs. Quand on nous dit non, quand les choses ne se passent pas comme on l'a voulu, quand on rencontre parfois certains obstacles, il y a certains obstacles qui sont envoyés par Dieu. Je ne parle pas des choses qui concernent la malédiction, puisque nous avons été bénis de toute bénédiction. Il ne s'agit pas de la maladie ou ce genre de choses, mais il y a des obstacles, il y a des choses qu'on vit et que Dieu veut. Non pas seulement qu'il permet, mais qu'il veut. Des situations difficiles dans nos vies qu'il permet. Parfois, le ciel qui a l'air d'être fermé, mais il est là. Il dort, ou il fait semblant de dormir, comme Jésus dans la barque. Il dort. Il dort, mais il ne dort pas. Il dort, mais il est là. J'ai l'impression que Dieu dort, mais en fait, il est vraiment là et il ne dort pas. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Tu as l'impression qu'il dort, mais il ne dort pas. Il est simplement en train d'un peu d'étirer ta foi. Est-ce que tu vas croire qu'il est encore là quand rien ne dit qu'il est là ? Est-ce que tu vas t'appuyer sur sa parole ? Auparavant, peut-être ton ami chrétien ou ton amie chrétienne était toujours là pour prier pour toi et te donner toujours des réponses à tes questions, mais là, il n'y a plus d'amis chrétiens, il n'y a plus d'amis chrétiennes, tu es tout seul. Et tu te retrouves juste avec la Bible. Et il est possible que Dieu ait voulu que ça se passe comme ça, pour que tu ailles puiser toi-même et que tu sortes de l'état de bébé spirituel à l'état d'enfant. Et un jour devenir l'adulte mature en Christ qui pourra aider les autres et les soutenir. Dieu nous a choisis. Il nous fait grandir. Il nous a mis à part et il a mis dans nos cœurs des projets, des choses qui sont juste là, à l'intérieur de nous. Des chemins tout tracés dans nos cœurs. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc, il produit en nous le vouloir. Il y a des choses que tu veux. Tu ne sais pas forcément toujours que c'est Dieu qui le veut, mais c'est Dieu qui le veut. Il y a des volontés que tu as dans le cœur et tu ne sais pas si c'est Dieu qui le fait, mais c'est vraiment Dieu qui le fait. Tu ne sais pas pourquoi toi tu aimes Cuba. On a un couple ici, un frère aussi, ils aiment tellement Cuba, on en parlera certainement dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Ils aiment Cuba et c'est des Québécois. Ils ne sont pas nés à Cuba, mais à un moment, Dieu a mis dans leur cœur Cuba. Est-ce que c'était quand ils ont été en vacances? Je ne sais pas. Un peu. Je ne sais pas c'est quoi pour toi ici la pierre, le rocher là, c'est au Sri Lanka. Quelqu'un un jour il s'est mis à prier pour un pays. Il se met à prier pour le pays, il prie pour le pays, mais il n'avait jamais été dans ce pays-là. Il ne sait pas pourquoi il prie pour ce pays-là. Il finit la prière, il ouvre un magazine qui était à côté de lui, c'est un magazine missionnaire, et il tombe exactement sur le pays avec des besoins pour lesquels il avait prié. Dieu produit en toi le vouloir. Il y a des choses que tu veux. Tu ne sais pas pourquoi parfois. Alors, Dieu n'est pas dans toutes nos volontés, mais il y a des volontés qu'il met dans nos cœurs. Un jour, on devait acheter une voiture à l'époque pour enseignement, il y a des années,
Et j'étais dans une période, bon, c'est encore un peu le cas, où j'aimais pas faire de la route pour aller acheter quelque chose. Perdre du temps comme ça pour acheter un truc, j'ai pas changé. Et donc je vais à ce garage à Montréal, aller à Montréal pour aller acheter une voiture. Bon. Et là, je me retrouve dans le garage et la première personne qui m'accueille, c'est un jeune qui s'appelle Mathieu. Et il est là avec son beau sourire, un vrai commercial. Hein. Il te vendrait vraiment n'importe quelle voiture. Et là, on se retrouve au milieu de la concession, donc au milieu du garage. Il y a plein de voitures à l'intérieur. On se retrouve dans la voiture à l'intérieur. Et là, on commence à parler. Et je commence à lui parler. Parce qu'en fait, sur la route, j'ai fait cette prière à Dieu. Seigneur, je ne veux pas perdre mon temps. Je t'en prie, Seigneur, donne-moi une âme avec qui je vais pouvoir parler de toi. Au moins, ce ne sera pas inutile. J'ai senti dans mon cœur, sur la route, ce désir de faire une rencontre particulière. Ce n'était pas mon vouloir, même si je suis gentil, un bon chrétien. Dieu a mis en moi ce vouloir à ce moment-là, de rencontrer quelqu'un. Donc ça m'a éveillé. En fait, Dieu a mis le vouloir en moi pour que je sois éveillé, pour pas que ce soit un vendeur parmi les vendeurs, que j'aurais pu aller et repartir. Mais il a mis en moi le vouloir. Et par sa grâce, il a mis en moi le faire. Parce que quand il a mis en moi le vouloir, j'ai eu la volonté, le désir. Il a mis en moi le désir et j'ai vu cet homme. Et ce jeune homme, mon cœur était déjà prêt. J'étais déjà bouillant à l'intérieur. Seigneur, c'est lui. On se retrouve dans la voiture et là, je commence à lui parler du Seigneur. Et là, ses collègues commencent à venir parce que ça fait 10 minutes, ça fait 15 minutes, ça fait 25 minutes, ça fait 30 minutes. Lui, il doit vendre des voitures. Ça fait 45 minutes qu'on est de là dans la voiture et il y a de la buée dans la voiture. Et il est touché par le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, il a été sauvé. Il est maintenant à l'église. On est reconnaissant à Dieu pour cela. Et on a pu le baptiser. Dieu met en toi un vouloir. Parfois, tu as la volonté. Tu ne sais pas pourquoi tu vas aller au McDo. Pourquoi aller au McDo? C'est pas bon pour la santé, mais c'est quand même bon. C'est vrai, leur frites. Quand j'ai rencontré Frank, au début, on allait juste ensemble. Et il me disait, qu'est-ce que tu veux manger? Je disais, prends-moi une grande frite. Et on mangeait ensemble. C'était nos premières rencontres et j'avais toujours une grosse frite avec plein de mayonnaise et plein de ketchup. Des fois, tu as une volonté. Je vous ai déjà raconté, je retournais à mon église. Alors, je parle beaucoup de moi, mais ça nous permet de nous retrouver dans tel ou tel exemple. Et le Seigneur me dit, va dans le groupe de maison qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui. Et là, il y a une seule place vide devant, dans ce petit salon où il y avait peut-être une 50aine de personnes. Et la place vide, elle est à côté de Michael Lebeau, que je ne connais pas. Dieu avait mis en moi le vouloir. Ce n'était pas mon idée ce jour-là, ce matin-là, en me réveillant. Et tout à coup, j'entre dans l'église et j'entends cette parole. Que Dieu nous aide à être sensibles au Saint-Esprit, à désirer l'entendre et lui parler et communier avec lui. C'est sûr que ce n'est pas en priant une fois tous les 2 mois ou juste le dimanche à l'église que tu seras de plus en plus sensible à la voix de Dieu. Mais c'est en te réveillant chaque matin et en prenant un temps avec lui, plus tu le feras et plus tu entendras sa voix. Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'il ne parle pas, il parle. Mais souvent, on n'entend pas sa voix, on ne comprend pas que c'est lui qui nous parle. Une jeune convertie me disait, mais je ne comprends pas, ça fait des semaines que je suis converti et Dieu ne me parle pas. Et je lui dis, si Dieu te parle, tu vas apprendre à reconnaître sa voix. Quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, elle me dit, oh mais Dieu me parle tout le temps. Dieu n'avait pas changé. Elle a juste éveillé sa conscience et son oreille à la voix de Dieu. Dieu te parle. Dieu a une volonté très claire. Et ce jour-là, je me suis assis là et quand j'ai entendu Michael prier, il a prié. Il était en feu. Et j'ai fait, oh, c'est qui prie comme ça? Je dis, mais waouh! C'est comme s'il y avait un feu qui s'était allumé à côté de moi. Et quand le feu, vous savez, le feu n'a pas besoin de dire qu'il est là. Quand tu es en feu pour Dieu, tu brûles. Tu n'as pas besoin de dire, je suis le feu, je suis le feu. Tu brûles et les autres le voient. Et Dieu nous a connectés pour toujours. Ce jour-là, Dieu a mis en nous le vouloir et le faire et il a eu dans son cœur le vouloir de m'inviter justement au McDo. Moi qui étais radin, c'était vraiment une bonne nouvelle. Et c'était notre première rencontre. Il était abonné au McDo, il y mangeait midi et soir. Je pense qu'il a été plus de 500 fois, 600 fois à l'époque. C'était fou. Donc vous voyez, pour être bien svelte, il faut manger au McDo. Si vous voulez être musclé comme votre pasteur Michael, mangez au McDo. Alors il a mis un désir dans mon cœur, il a mis un désir dans son cœur et ça a fait boum, une explosion. Donc il peut mettre même dans le cœur d'un inconverti
d'aller ce jour-là dans tel endroit juste parce qu'il sait qu'il va te rencontrer. Tu es vendeur, vendeuse dans un magasin, il y a des gens qui te racontent leurs histoires, leurs problèmes, c'est pas pour rien. Il t'a placé exactement là et il a voulu que cette personne se trouve là, exactement à cet endroit pour que tu le rencontres. C'est pourquoi il faut prier, Seigneur, donne-moi des âmes. Le sage s'empare des âmes. Seigneur, je prie pour les âmes perdues, sauve s'il te plaît à travers moi. C'est une prière qui doit être constante, régulière dans nos vies et dans cette église pour que le royaume de Dieu grandisse. Parce que plus on aura le cœur éveillé aux intérêts de Dieu, alors tu fais partie de l'intérêt de Dieu, mais il sera prêt à laisser 99 pour aller chercher celle qui est perdue, que Dieu nous donne le désir d'aller chercher celle qui est perdue et pas de la laisser perdue là avec nous. La baptiser quelque part dans une baignoire, la mener avec nous, dans sa maison, dans son église, pour qu'il puisse grandir avec le Seigneur entouré de frères et de sœurs et découvrir ce qu'est l'église, la famille de Dieu. Imparfaite, mais c'est l'église de Dieu. C'est l'église qu'il s'est choisie. Et il n'y a rien, aucun ministère, aucune église, rien ne pourra contrer l'église de Dieu et la volonté de Dieu d'avoir une église et d'avoir des églises. C'est la volonté du Seigneur et à aucun des anges des 7 églises, Dieu a dit fermez votre porte. Non, à aucune église, il a dit c'est fini maintenant, vous êtes rayés de la liste. Non, il leur a dit de se corriger et de grandir et de changer. Parce que Dieu aime son église. Dieu a choisi l'église. Comme il a choisi Israël, on l'a vu. Il a choisi l'église. Et dans l'église, dans la famille de l'église, tu es là et il a voulu que tu sois là. Il t'a choisi comme il a choisi David. Et il t'a choisi comme il a choisi Salomon. Il y en a qui ont creusé, toi tu bâtis. Il y en a qui profitent de ce qui a été bâti. C'est Dieu qui fait. Paul le dira, il y a Apollos, il y a Paul, mais il y en a l'un qui sème, l'autre qui récolte. Peu importe, c'est Dieu qui choisit. Il nous a placés dans le corps comme il l'a voulu. Si mon pied voulait être ma tête, ça créerait un gros problème. J'aurais le pied à la place de la tête. Si mon pied part vers ma tête tout le temps, ça va être très difficile de vivre. Respecte la place que le Seigneur t'a donnée dans son corps. Et s'il y a un désir qui brûle à l'intérieur de toi, ça viendra, ne t'inquiète pas. Si tu sens que tu bats comme un cœur qui bat, mais en ce moment, tu n'es pas un cœur, tu es un petit globule de sang ou d'atomes, ne t'inquiète pas si tu es juste un embryon. On rend grâce à Dieu pour l'embryon, parce que sans l'embryon, il n'y a pas de vie. Laisse-toi former par le Seigneur. C'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu dit dans Ésaïe chapitre 44, « Écoute maintenant Jacob, mon serviteur Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a fait et qui t'a façonné depuis le ventre de ta mère. » Dieu est en train de nous dire que ce n'est pas le corps qui façonne, mais c'est lui qui nous façonne. Celui qui est ton soutien, n'aie pas peur Jacob, mon serviteur, toi que j'ai choisi. Le Seigneur va dire à son serviteur, à propos de celui qui va devenir le Paul, le grand apôtre Paul, le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. De la même manière qu'il a choisi Paul pour une mission, pour un but, Dieu t'a choisi. Alors on a vu que Dieu nous a choisis et que dans cette élection, Dieu a un plan, une mission, un vouloir, un désir qu'il met dans nos cœurs. Et une fois que Dieu t'a choisi, sache que Dieu t'établira. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Tu as peut-être pensé que c'est toi qui as choisi Dieu, mais non. C'est lui qui t'a choisi. Et Jésus dit, c'est moi qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et du fruit qui demeure. Quel privilège d'avoir des frères et des sœurs dans l'Église. Quel privilège de pouvoir être ensemble. D'avoir des frères et des sœurs, on n'est pas tout seul. Dieu t'a donné une famille. Dieu t'a donné des amis dans sa maison. Accueille-les. Prends-en soin. Prends du temps avec eux. Profite de cette grâce que Dieu t'a donnée. Et nous a établis pour qu'on porte du fruit. Pierre va se lever à un moment au milieu des frères. Il va leur dire, comme vous le savez, mes frères, il y a déjà longtemps que Dieu m'a choisi parmi vous pour que j'annonce la bonne nouvelle aux non-juifs. Il savait, Pierre, qu'il avait été choisi par Dieu pour une mission très précise. À un autre moment, c'est l'apôtre Paul, lui, qui va parler. Il va dire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, et il dit,
Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, donc des Juifs, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Donc il y a Paul, il y a Pierre, et ils ont un appel différent. Ce n'est pas le même appel. L'un pourrait dire à l'autre, mais pourquoi tu vas vers les Juifs? Et l'autre, mais pourquoi toi tu vas vers les non-Juifs? Arrêtez de vous chicaner. Dieu vous a donné un appel particulier. Respectez l'appel de l'autre. C'est un appel différent. Respecte ton couloir. Même si tu ne le comprends pas. Respecte ton couloir. Arrête de juger le couloir des autres. Respecte ton couloir. Dieu t'établira au bout d'un moment et tous reconnaîtront l'appel que le Seigneur t'a donné. L'Éternel dit à Moïse, demande aux Israélites de te remettre un bâton par tribu, soit 12 bâtons remis par tous les princes en fonction de leur famille. En fait, à un moment, il va y avoir une rébellion contre Moïse et contre Aaron. On va leur dire, mais vous n'êtes pas les serviteurs que Dieu a choisis. Ils vont vouloir même retourner en Égypte. Et Dieu va dire, on va prendre un bâton des 12 tribus. Et on va prendre un bâton pour Aaron, celui que vous dites ne pas avoir été choisi par Dieu. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton. Un bâton pour chaque chef de famille, 12, comme on a vu ensemble. Tu les déposeras dans la tente de la rencontre, donc le tabernacle, devant le témoignage où je vous rencontre. L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton fleurira. Et je ferai cesser devant moi les murmures que les Israélites profèrent contre vous. Moïse va parler aux Israélites, il va prendre un bâton, de chaque, leur propre bâton. Il va les poser devant dans la tente de la rencontre. Et il est écrit, le bâton d'Aaron se trouvait parmi les leurs. Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, le bâton d'Aaron pour la famille de Lévi, on a vu tout à l'heure, c'était la famille c'était la tribu de Juda, avait fleuri. Donc le bâton d'Aaron pour la famille de Lévi avait fleuri. Il avait bourgeonné, donné des fleurs et des amandes. Moïse retira tous les bâtons, donc les 12 de devant l'Éternel, et les apporta à tous les Israélites, afin qu'ils les voient et qu'ils reprennent chacun leur bâton. L'Éternel dit à Moïse, rapporte le bâton d'Aaron devant le témoignage, pour qu'il y soit conservé comme un signe pour ces rebelles. Vous savez, il y avait l'arche de l'Alliance, et dans l'arche de l'Alliance, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Donc, quand ils ont transporté si longtemps cette arche de l'Alliance, à l'intérieur, il y avait ce signe et ce miracle que Dieu avait fait pour dire à Aaron, je l'ai choisi. Et je choisis qui je choisis et qui je veux. C'est selon la volonté de Dieu, c'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit, mes frères et mes sœurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous a choisis. Ne regardons pas l'autre pour dire, mais pourquoi Dieu l'a choisi lui? Non, on va être frustrés. Rendons grâce à Dieu pour le choix qu'il a fait de nous, qu'il nous ait choisis. Et il nous a choisis, il a mis dans nos cœurs une mission, un plan, et il nous établira dans cette mission et dans cette fonction. Il t'établira, et comme il a établi Samuel, au point où au début il ne savait même pas qui était l'Éternel, il ne reconnaissait pas la voix de l'Éternel, mais à la fin du même chapitre, il est écrit que devant tout Israël, tous savaient qu'il y avait un prophète en Israël, et son nom était Samuel. Dieu t'établira. Vous êtes un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous proclamiez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et je termine en disant que aussi Dieu nous a choisis pour la vie éternelle. Il est écrit dans les Actes des Apôtres, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. À un moment, ils vont se retrouver devant une femme et il est écrit, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive aux choses qui étaient dites par Paul. Dieu a touché le cœur de cette femme pour qu'elle soit attentive et qu'elle reçoive le salut. Dieu a empêché, à travers Paul, à ce geôlier de se tuer dans la prison, quand il a vu que tous les prisonniers étaient libérés. Dieu a voulu sauver ce geôlier et toute sa famille. Aujourd'hui, si tu es dans ce lieu et que Jésus-Christ n'est pas encore ton sauveur, ton Seigneur, si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas où tu vas, j'aimerais te dire que Dieu t'a choisi et que c'était la volonté de Dieu que tu sois là aujourd'hui et que tu entendes cette vidéo parce que Dieu veut te sauver aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui où le Seigneur va transformer ta vie et te faire passer des ténèbres à sa lumière parce qu'il t'a choisi, parce qu'il t'a voulu. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Pourquoi il nous a choisis tels que nous sommes? Eh bien, c'était son plan depuis l'origine des temps. Il dit au prophète Jérémie,
Avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Il t'a choisi. J'aimerais qu'on ferme nos yeux pour terminer cette célébration et pouvoir célébrer aussi dans un instant le choix de plusieurs, de recevoir dans leur cœur Jésus-Christ. Tu as été choisi dans ce lieu par le Seigneur, appelé. Je ne sais pas ce qu'a été ta vie, je ne sais pas les moments difficiles par lesquels tu es passé, mais il est évident qu'il y a bien des choses dans ta vie qui n'étaient pas la volonté de Dieu. Dieu a voulu le meilleur pour toi. Et il t'a tellement aimé qu'il a envoyé ce qui était meilleur pour lui, Jésus-Christ, son Fils, mourir à ta place pour que tu n'aies pas à mourir au jour de ta mort, une mort éternelle, mais que tu puisses vivre éternellement, pour toujours, avec lui, dans la présence extraordinaire de Dieu. Tous ont péché. Un seul péché suffit pour aller en enfer. Et tout le monde est privé de la présence de Dieu, de ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont gratuitement justifiés par Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus à la croix, par son sang. Alors que les yeux sont fermés, tu es dans ce lieu, ton cœur est touché, et tu veux recevoir le pardon de tes péchés, Jésus-Christ dans ton cœur, lui donner ta vie et recevoir la vie éternelle. J'aimerais que tu puisses te lever là où tu es. Sois courageux, courageuse, et lève-toi pour recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. C'est un geste de foi que tu fais pour recevoir Jésus-Christ. Et alors que tu te lèves, je t'invite à venir ici sur le devant. Approchez-vous, vous qui voulez recevoir Jésus-Christ dans votre cœur. C'est ce pas de foi que nous faisons, que nous avons fait nous aussi, pour recevoir Jésus-Christ. Oui, approche-toi, toi qui veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Je veux prier pour toi, afin que tu passes des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Il y a encore quelqu'un, ne doute pas, ne résiste pas à l'appel de Jésus dans ton cœur. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se tourne vers Dieu. Alors que les yeux sont fermés, frères et sœurs, prions pour les cœurs ici qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Priez que le Seigneur puisse toucher ceux qui résistent, s'il y en a. Si ton cœur résiste encore, mon ami, c'est le moment que Dieu a choisi pour toucher ton cœur et ta vie et faire de toi une nouvelle personne. Ta vie n'est pas un hasard. Il t'a voulu. Il t'a choisi. Il t'a mis à part. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un aujourd'hui dans ce lieu, tu es là et tu ne connais pas encore Jésus-Christ personnellement? Ce serait terrible de ressortir de ce lieu en étant la même personne parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Dieu a choisi que ce soit aujourd'hui, de te sauver aujourd'hui, et il va le faire. Alors que tu t'es approché, ferme les yeux simplement. J'insiste, je crois qu'il y a encore quelqu'un. Recevoir le salut dans ton cœur. Approche-toi, ne reste pas à ta place. Dieu t'encourage à faire ce pas de foi et t'avancer. Ça demande du courage, mais il faut le faire. Et Dieu va faire le reste. Seigneur, tu vois ces personnes qui sont là devant toi. Merci parce que ta parole dit que tu ne rejetteras pas celui qui vient à toi. Je te remercie parce que tu ne rejettes aucune de ces personnes, mais tu vas les accueillir et les accepter. Alors que tu t'es approché, j'aimerais t'encourager, ou toi qui regardes cette vidéo, à faire cette prière. C'est aujourd'hui que ta vie change. Alors que tu t'es approché, j'encourage à fermer les yeux pour te concentrer sur Jésus. Et tu vas faire cette prière, une prière de foi. Dis-lui à haute voix, Jésus, je me tiens devant toi aujourd'hui par la foi. Je crois que tu es mort pour moi et je te demande sincèrement pardon pour tout ce que j'ai pu faire de mal dans ma vie. Je réalise que je ne peux pas me sauver par moi-même, mais qu'il n'y a que toi qui peux me sauver. Je crois que tu es mon sauveur. Et aujourd'hui,
alors que tu as touché mon cœur, je te dis, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Pardonne mes péchés. Je te donne ma vie tout entière. Tout est pour toi à partir d'aujourd'hui. Je renonce au péché. Je renonce au mal. Pas avec ma force, mais avec la force que tu me donnes. Je déclare que le diable n'est pas mon père, mais c'est toi, Dieu, mon Père. Je reçois aujourd'hui le pardon de mes péchés et la vie éternelle. Car je crois, Jésus-Christ, que tu es mort sur la croix, que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu es vivant aujourd'hui. Amen. Amen. Je vais prier pour vous un instant. Seigneur, je te remercie pour ta vie et pour ta gloire. Merci parce que tout devient nouveau dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu vient sur ces personnes maintenant. La gloire de Jésus-Christ, là où l'ennemi est venu pour attaquer, détruire et voler, tu viens redonner, Seigneur, la vie et la vision. Tu apportes la paix, la paix, la paix, la paix et le pardon des péchés, la vie nouvelle et la joie surnaturelle. Reçois au nom de Jésus-Christ la libération de tout fardeau. Dans le nom de Jésus, reçois la puissance de Jésus-Christ dans tout ton être et passe maintenant de la mort à la vie. Je brise toute malédiction au nom de Jésus-Christ et je déclare une vie nouvelle, une vie nouvelle, une vie nouvelle, une vie nouvelle. Ton regard sera changé et tu es libéré, libéré dans le nom de Jésus-Christ de tout ce dont tes pères n'ont pu être libérés. C'est la grâce de Jésus-Christ dans ton cœur parce qu'il t'a appelé, parce qu'il t'a choisi, parce qu'il t'a mis à part. Recevez la vie au nom de Jésus. Alléluia, la gloire de Jésus-Christ est sur vous. Et le meilleur est à venir encore en lui. Amen. Amen. Oui, on peut vraiment célébrer le Seigneur ensemble. Bravo. Yes. Le meilleur est à venir. La gloire de Dieu sur toi. Comment tu t'appelles? Emmanuel. Emmanuel. Alléluia. Emmanuel, Dieu est avec nous. Alléluia. Toi, comment tu t'appelles? Reste ici. Benjamin, la tribu de Benjamin. Oh, comment on va s'appeler mon ami ici, mon frère maintenant? Christophe. Le Christophe. Gloire à Dieu. Alléluia, le petit Christ. Vous pouvez aller avec Chantal 2-3 minutes dans le hall d'accueil pendant qu'on se termine. Elle va prendre juste vous offrir une Bible et prier pour vous. Alléluia. Frères et sœurs, on peut se lever ensemble pour terminer cette célébration. On peut encore applaudir, remercier le Seigneur, glorifier le Seigneur pour cette œuvre au milieu de nous. Alléluia. Chaque mois, nous croyons que nous allons avoir des baptêmes et des personnes qui se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ parce que Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Frères et sœurs, merci de croire avec nous, merci de prier avec nous. Merci de demeurer fidèles avec nous dans la maison de Dieu, plénitude, et que la plénitude de Dieu vous remplisse dans vos vies, dans vos maisons, dans vos cœurs, dans votre corps physique, dans vos âmes et vos pensées, au nom de Jésus-Christ, amen. On termine avec un chant de célébration et vous pouvez aller dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et si vous êtes nouveau aujourd'hui, il y a un espace bienvenu pour vous. On va vous remettre un cadeau. Que Dieu vous bénisse.